CB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour Madame Planchard. Bonjour. Alors vous êtes enseignante de SVT au collège Le Bernica et cette année vous participez à une opération qui s'appelle No Gaspille. Alors en quoi consiste cette opération et quel est son objectif ? Alors en fait, donc No Gaspille, c'est une opération qui est organisée par le département auprès d'établissements scolaires volontaires. Donc ça consiste en un concours. Donc en fait, le but, c'est de mener des actions au sein de l'établissement avec les élèves pour que, en fin de bilan, il y ait moins de gaspillage alimentaire à la cantine. En ce qui me concerne, en fait, j'ai choisi de m'occuper avec quelques élèves de la classe dont je suis le professeur principal, d'organiser un concours en interne auprès des élèves demi-pensionnaires, consistant à faire participer à un tirage au sort les élèves qui auront réussi pendant 3 semaines à vider tout leur plateau repas, donc sans faire de gaspillage. Donc pour ça, il va falloir que les élèves en fait, choisissent la quantité adéquate de nourriture en fonction de la faim qu'ils ont sur le moment. Les élèves qui participent à ce concours ont été tirés au sort ? Non, alors en fait, le concours est ouvert à tous les demi-pensionnaires de l'établissement. On leur a distribué un coupon de participation et en fait, participent ceux qui le souhaitent. Ce concours va durer 3 semaines. Le but étant vraiment que les élèves prennent conscience déjà, qu'ils sont capables de terminer leur plateau, et 2, qu'ils prennent le réflexe de choisir leur quantité de nourriture en fonction de leur faim. On remarque qu'au collège de Bernica, lorsque les élèves ont terminé leur repas et ramènent leur plateau, il y a ce qu'on appelle une table de tri. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? À quoi ça sert ? L'objectif de cette table de tri, en fait, c'est de pouvoir récupérer certains déchets pour en faire du compost. Notamment, dans cette table de tri, il y a un trou qui est réservé aux épluchures. Aux fruits, j'ai vu également. Hein. Oui, c'est ça, voilà, épluchures, restes de salade, fruits et légumes. Le but, c'est d'en faire du compost qui nous permettra d'amender le sol du collège. Il y a un autre trou plastique, papier, et il y a un autre trou reste de nourriture indifférenciable. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est d'abord commencer à faire du compost avec les épluchures de fruits et les restes de salade. Et peut-être par la suite, il est possible aussi de transformer les restes de nourriture en compost. Mais là, ça demande un travail plus conséquent et c'est plus compliqué. On est donc dans un objectif de développement durable ici, avec de bonnes pratiques apparemment, qu'on pourrait d'ailleurs développer aussi chez soi, j'imagine. Exactement, parce qu'en fait, lorsqu'on commence à faire du compost chez soi et qu'on récupère tous ces déchets végétaux qu'on met dans un seau pour mettre dans son compost, eh bien on se rend compte très rapidement que le volume de poubelles diminue très fortement, ainsi que l'odeur, ce qui n'est pas négligeable. Merci Madame Planchard pour ces informations. Merci à vous. Alors, on se retrouve dans un univers très sonore, en l'occurrence à la cantine du collège de Bernica. Et je vois 2 élèves qui font de la radio d'ailleurs, Simon et Romain, qui sont assis à une table. Romain et Simon, qu'est-ce que vous faites ici ? En fait, on met des tampons pour le concours No Gaspille et qui a lieu tous les midis. Comment ça marche, Simon ? En fait, c'est pour inciter les élèves à ne plus gaspiller la nourriture. Donc en fait, on met un système, c'est un système de tampons, on a une petite feuille et à chaque fois qu'on finit notre assiette complètement, on tamponne et on met nos initiales de prénom. Donc effectivement, chaque élève a un petit billet avec les dates sur le petit calendrier. Et si l'assiette est terminée, c'est un tampon. Alors, ça marche bien ou pas ? Oui, maintenant on remarque qu'il y a moins de gaspillage et qu'au bout de plusieurs tampons, après on gagne 50 € de bons. Ils sont motivés alors ? Oui, ils sont très motivés. Ça vous intéresse, vous ? Oui, parce que nous on est éco-délégués, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Félicitations Romain, félicitations Simon, et bon travail. Hein. Vous allez à la radio après ? Oui, on va à la radio. Ouais, on va faire les titres du jour. Merci les garçons. Je me retrouve avec des élèves qui sont en train de déjeuner et qui s'appellent Saïdeva et Joris. Alors vous participez vous aussi à l'opération No Gaspille ? Oui. Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est pas bien de gaspiller. Parce qu'il y a des enfants dans d'autres pays, ils n'ont pas à manger.
Alors qu'est-ce que tu en penses toi? Tu trouves ça bien? Bah oui, moi je trouve que c'est bien parce que au lieu de jeter dans la poubelle, plutôt il faut manger ou bien demander moins plutôt que jeter. Et ça marche bien pour vous? Oui, c'est bien. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce concours? En prix, Vous faites ça pour gagner le bon ou quoi? on mange juste et c'est tout. Bravo les garçons. Bonjour Gabriel, Bonjour, tu es en quelle classe? en 6e Paprika. Alors tu participes à l'opération No Gaspille, hein. Oui. Comment tu vois ça toi? Tu trouves que c'est bien? Bah oui, ça permet de moins gaspiller. Il y a vraiment une différence par rapport à avant? Bah oui. On mange plus. Donc tu vas grossir? Bah oui, un peu. Est-ce que tu arrives à choisir la quantité qu'il te faut par rapport à ce qu'on te sert? Oui. Bah je prends certains plats, pas trop quoi. Et dans les assiettes, est-ce que tu peux dire si tu en veux moins? Non, moi je prends le plat entier. Ok, tu le manges. Bah oui. Merci. Donc là, je me retrouve avec monsieur. Giovanni, responsable de cuisine. Voilà. Et donc, il y a une opération contre le gaspillage qui est menée par les éco-délégués, là. Est-ce que vous voyez des effets de votre côté? Oui, donc c'est un concours organisé par le département tous les ans. Donc cette année, on s'est présenté Bianica. On a lancé pendant un mois un concours plateau vide à la fin du service. Donc chaque élève qui vide leur plateau, qui ne gaspille pas, a droit à un coupon chaque jour sur un mois. Au bout d'un mois, on fait un tirage au sort et on offre un bon d'achat de 50 €. Et on constate au bout de 3 jours qu'on a beaucoup moins de gaspillage au niveau des plateaux. Donc il y a moins de déchets dans les poubelles, c'est ça? Exactement, beaucoup moins de déchets dans les poubelles. Les enfants prennent vraiment ce qu'ils veulent pour manger. Et on voit qu'il y a un mieux. Donc on va voir sur un mois comment ça va se passer. Mais pour l'instant, c'est encourageant. Et sur les quantités servies, il y a des assiettes plus petites et plus grandes proposées aux élèves? Assiette bleue, c'est pour les assiettes pour les personnes qui ont petite faim. On a les assiettes blanches pour les bons mangeurs. Donc on dispose des deux sur le pass. Les élèves passent et prennent ce qu'ils veulent, petite faim ou grande faim. Est-ce que vous sentez qu'il y a davantage de quantité consommée? Comme les élèves finissent leurs assiettes, est-ce que vous servez moins de nourriture ou davantage ou autant de nourriture qu'avant? Je commande beaucoup moins et je peux servir autant pour les élèves. On a 750 inscrits et en général je commande entre 480 repas voire à 500 repas. Les élèves sont beaucoup plus minutieux sur ce qu'ils prennent. Donc au niveau des assiettes, on met vraiment la quantité qu'ils veulent et on a beaucoup moins de gaspillage. Il y a du mieux, mais on peut faire beaucoup mieux. Par exemple, les entrées, les crudités, quel est le comportement des élèves globalement? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Oui, cette année, ça fait 4 ans que je suis là. La première année, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, les élèves adhèrent un peu plus aux légumes, les fruits aussi. Les légumes, c'est surtout la présentation qui compte beaucoup. La présentation au niveau de l'assiette, l'élève, c'est plutôt au niveau du regard en premier qu'il mange. Et après, une fois qu'ils goûtent le plat, ils sont contents. Merci pour tous ces efforts faits pour l'ensemble de la communauté éducative. Monsieur Ritou. Merci à vous d'être venu. On se retrouve maintenant avec Madame Ismaël. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes gestionnaire du collège et donc en tant que gestionnaire, vous avez dû peut-être mettre des moyens supplémentaires pour la participation à ce concours anti-gaspi. Alors, le département nous avait alloué une subvention dans le cadre du non-gaspi qui était d'un montant de 1 400 €. Donc, grâce à cette subvention, nous avons pu acheter, par exemple, une balance pour pouvoir justement faire les pesées plus rapidement, plus efficacement. Ou sinon, non, dans l'ensemble, l'établissement est déjà dans cette dynamique du non-gaspi. Il y a des bacs particuliers avec une récupération ciblée des restes de nourriture. Tout à fait. Nous avons été l'un des premiers établissements à être dotés par le département d'une table participative. Donc cette table participative permet à l'élève de faire un tri. Les élèves ont complètement adhéré à ce système. Et c'est déjà aussi plus facile pour le personnel, les agents de service, dans la récupération des déchets. Donc tout est mis dans des sacs poubelles, ces sacs sont après ficelés et mis pour la pesée. Mais merci beaucoup pour ces réponses et la participation de la gestion à cette opération. Merci à vous.
Nous nous retrouvons maintenant lors d'une réunion qui s'est tenue le vendredi 3 juin 2022 au Collège de Bernica. Les élèves présentaient leur projet au jury qui s'était déplacé. Dans ce jury, il y avait des représentants du conseil départemental, de la chambre de commerce et d'industrie. Représentant le département, il y avait notamment M. Alastor qui nous rappellera les objectifs de ce concours No Gaspi. Mais écoutons tout de suite les élèves présenter leur projet. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour représenter la 4e IOD, les élèves qui ont décidé de réaliser le projet No Gaspi. Dans le projet on était 13 à le faire, on a commencé par aller peser les déchets à la cantine pour savoir à peu près à quoi on allait avoir à faire, voir à peu près ce qu'on gaspillait ces dernières semaines. Ensuite on est parti distribuer du pain parce qu'on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de gaspillage de pain. On a distribué du pain pendant une semaine, ça a été un roulement par les élèves. Ensuite, on a imaginé le concours, du coup on l'a imaginé pendant 2 jours et on a conclu de faire un concours où il y aurait un gagnant par niveau. Alors la mise en place du concours, c'était pendant les heures de vie de classe avec notre prof principal. Après le déroulement, on a décidé que ça durait 3 semaines, 2 semaines avant les vacances et 1 semaine après. Et après, Madame Planchard a imprimé des cartes où il y a un tableau et pour chaque jour, on a mis un tampon sur la case où ils avaient mangé. À la fin des 3 semaines, les élèves qui auront leur carte remplie ou une case vide, on fera un tirage au sort avec. Après, nous avons aussi reçu l'aide de Romain et Simon pour le service des 6e, 5e parce que nous, les 4e, nous étions en cours. Donc ça a changé quoi? La première semaine, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'engagés, on a eu beaucoup de plateaux vides, on est parti faire la pesée après et il y a eu vraiment une progression qui a été incroyable. Ensuite, certains ont pris la bonne habitude, certains ont continué le concours pendant les 3 semaines, après il y en a, ils ont lâché l'affaire au bout d'1 semaine, mais ça a été quelque chose qui a été très réussi. Bon, il y a eu un peu de triche, mais ça on a réussi à gérer. On a décidé de mettre en place le concours pour essayer et surtout voir notre marge de progression. Nous sommes passés dans les classes et nous avons présenté le concours. On a aussi mis en place quelques affiches à la cantine et en dehors pour présenter notre concours. Ensuite, on a essayé d'attirer l'attention des élèves en leur proposant un lot, bien évidemment. On est à peu près une demi-classe sur le projet. Voilà, merci pour votre attention. Monsieur Alastor questionne ensuite les élèves sur leur motivation pour la participation à ce concours. Mathieu nous donne ses réactions. Pas tellement de gagner le concours, c'est de faire prendre conscience aux élèves qu'ils pourraient, même avec un petit peu d'effort, ils pourraient réduire beaucoup le gaspillage. Terminer son assiette, ça fait de la nourriture à pas gâcher. Monsieur Alastor nous explique ensuite pourquoi ce concours a été proposé au collège. Donc pourquoi on a fait ce concours, pourquoi on vous a proposé en tout cas de participer à ce concours? Tout simplement parce que nous faisons tous le même constat que vous. On s'aperçoit que dans les établissements scolaires, dans les restaurants, même à la maison d'ailleurs, on a énormément de nourriture qui finit dans les poubelles et ça, ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable pourquoi? La première des raisons, c'est que sans même avoir besoin de prendre l'avion et d'aller dans les pays autour de La Réunion, à La Réunion, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens pour qui le repas au restaurant scolaire, c'est quasiment le seul repas équilibré de la journée. Il y a des gens qui sont obligés d'aller dans des associations pour trouver à se nourrir. Et donc, on ne peut pas cautionner pendant encore trop longtemps le fait que des gens, d'un côté, ils meurent de faim. Et d'autres, ils en ont tellement qu'ils jettent cette nourriture à la poubelle. D'autant plus que cette nourriture qui est jetée, au-delà du fait que ça a un coût, c'est-à-dire on sait très bien que ce qu'on jette, la nourriture que vous n'avez pas consommée, qui n'a pas été servie par le self, il y a un coût qui va à la poubelle, mais ce coût ne reflète même pas ce que c'est que le gaspillage alimentaire, puisqu'il faut le prendre dès le moment où il y a les récoltes, le moment où on a commencé à nourrir les bêtes, l'agriculture, l'élevage, eh bien le chemin qui amène une simple carotte du champ à votre assiette est tellement parsemé d'étapes que si on additionne tous les coûts qui amènent la carotte dans votre bouche, ça prend des proportions énormes. Et faire tout ça pour jeter la fameuse carotte à la poubelle,
ça devient à un moment donné plus vraiment acceptable. Cette nourriture qu'on va mettre à la poubelle, il va falloir encore payer pour s'en débarrasser. Ce qui veut dire qu'on va devoir organiser ce qu'on appelle la valorisation des déchets, donc les traiter, pour éviter d'aller polluer encore davantage notre chère bonne planète. C'est-à-dire qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, vous êtes dans une politique, dans une stratégie globale d'éducation au développement durable. Il faut replacer cette réflexion dans le fonctionnement général de la planète. Prendre cette lutte aujourd'hui, ça a de l'importance sur du long terme. Monsieur Ben Saïd, principal du collège, nous indique maintenant comment le collège de Bernica s'inscrit dans cette stratégie globale de protection de l'environnement. On est sur une logique et un cycle. On a travaillé il y a peu, alors pour les élèves de 6e, les 2 élèves de 6e sont partis, on accueilli des étudiants en santé qui travaillaient sur l'alimentation. Alors le rapport à l'alimentation, le bien manger. On était déjà sur cette réflexion-là. Donc, il y a ce travail autour de nos gaspilles. On a un travail complémentaire qui se fait notamment sur la valorisation des déchets au travers du jardin, parce que depuis la mise en place de la table participative, ça nous permet de sélectionner une partie des déchets qui sont susceptibles de pouvoir être recyclés au travers des bacs à compost, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un bac à compost. Donc là, on est engagé effectivement dans une démarche collective qui commence à devenir cohérente à l'échelle de l'établissement. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves, tout au long de leur parcours sur les 4 années passées au collège, puissent petit à petit appréhender les différents maillons de ces impératifs. Bon, ici, on a une chance extraordinaire. On est dans un établissement qui est arboré, qui est vivant, où on est en contact avec la nature. Donc prendre en considération qu'effectivement, notre environnement, quel que soit l'aspect, quelle que soit la nécessité, il va falloir qu'on ait en permanence ce besoin de le préserver. Je pense que là, on est plutôt bien engagé au travers des différentes actions que vivent nos élèves au collège. Alors, si je peux me permettre, M. Ben Saïd, il y a également une action, c'est au moment des journées citoyennes qui est initiée par l'administration du collège. Il y a une dizaine d'élèves qui plantent des arbres tous les ans au collège de Bernica. Des arbres plutôt endémiques, de façon à aussi participer à cette action qui est globale, en effet. C'est pour ça qu'on a mis en place ce concours. Et loin de nous l'idée de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute de celui-ci qui fait mal à son travail. Non, c'est tout simplement que, comme l'a dit mon collègue Mathieu, qu'on a besoin d'avoir des petits riens dans nos comportements, mais tous autant que nous sommes, nous devons faire exactement ce travail de petits riens. C'est-à-dire qu'on va choisir de manger moins, on va choisir les aliments, on va peut-être en commander moins, on va servir à la bonne quantité en fonction de la morphologie et de l'appétit des uns et des autres. Donc ce sont des petites choses qui n'engendrent pas un travail énorme, un travail supplémentaire, mais juste d'ajuster son travail au mieux pour qu'au final, une petite chose plus plein de petites choses arrive à faire baisser le grammage d'aliments dans les poubelles. Voilà la philosophie, et c'est pour ça que la demoiselle qui a dit que vous voulez gagner, en ce sens, vous avez déjà gagné, puisque vous participez à cette opération de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous essayez de mettre en place des actions de sensibilisation et des actions concrètes. Et donc, vous avez gagné parce que vous êtes conscient qu'il y a des choses à faire. Au sein de votre collège, l'administration, en restauration scolaire, ils sont conscients qu'il y a des choses à faire pour améliorer cette situation. Donc, en ce sens, tous là, autant que vous êtes, nous avons gagné. Ce n'est pas l'affaire du conseil départemental, la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'on fait appel à des partenaires dans le jury. Donc, on a la chambre de commerce, on a la chambre de métier, on a des partenaires privés. Tous, ils ont envie de se mettre autour de la table pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les restaurants d'une part, et voir chacun comment améliorer son travail au quotidien pour que tous ensemble, on arrive à gagner cette bataille. Et nous avons tous quelque chose à apporter pour faire gagner le modèle. Vous avez des choses à apporter, et c'est pour ça que c'est important pour nous de vous écouter, parce que finalement, vous y êtes tous les jours, et on a besoin de savoir auprès de vous ce qui se passe, comment vous vivez ce temps de restauration scolaire pour mettre en place les meilleurs moyens qui nous permettent tous de gagner cette bataille qu'on fait. Voilà un petit peu la philosophie du concours No Gaspi. Monsieur Alastor nous explique maintenant le montant de la dotation du premier prix de ce concours No Gaspi. 7 000 €,
C'est le coût du gaspillage alimentaire par mois, par restaurant. C'est-à-dire qu'on jette 7 000 € tous les mois. Chaque restaurant, il y en a 84 fois 7 000 tous les mois. C'est de l'argent que l'on jette. Et là-dessus, on ne met pas la valorisation des déchets, on ne met pas le coût de production, on ne met rien de tout ça là-dedans. C'est vraiment le coût estimé de ce que l'on jette. Et donc, on voulait récompenser le collège lauréat de 7 000 € de manière très symbolique, c'est-à-dire voilà ce que vous pourriez avoir tous les mois si on faisait attention à ce que l'on jette de nos assiettes. C'est énorme. Ça vous donne une idée de l'amélioration de la qualité de vie que vous pourriez avoir. Je ne dis pas que vous vivez mal dans ce collège, mais on peut toujours, avec le même montant, avec la même somme, on peut très bien vivre encore mieux. Et donc là-dessus, moi, je ne peux que vous remercier, en tout cas, pour votre engagement. Et je vous invite pleinement à poursuivre ce que vous avez appris, en tout cas, les enseignements de cette participation au concours, et de continuer, en tout cas, à en parler autour de vous, aussi bien au niveau du collège que dans vos familles respectives, en fait. Puisque c'est tout le monde, et on ne gagne que si tout le monde joue. Eh bien voilà, nous avons eu depuis cette réunion les résultats de ce concours No Gaspi. C'est le collège du Ruisseau de la rivière Saint-Louis qui remporte l'édition 2022. Ce n'est pas le collège de Bernica qui arrive tout de même en 3e position. Une journée a été organisée. Avant de récompenser les lauréats, une délégation d'élèves a visité une exploitation bio située à l'étang Salé. Une rencontre qui a permis aux jeunes de mieux appréhender les enjeux d'une bonne alimentation et de comprendre pourquoi il était important de privilégier les produits issus de l'agriculture réunionnaise et de l'agriculture biologique. Chaque année, ce sont plus de 5 millions de repas qui sont servis dans les restaurants scolaires des collèges de Lille. On compte 35 000 demi-pensionnaires qui y déjeunent chaque jour. Cette année, ce sont 12 collèges qui ont participé au concours. Ainsi, le collège du Ruisseau a inscrit dans son projet éducatif la gestion des déchets et de l'énergie. Le concours No Gaspi entrait parfaitement dans ces deux objectifs. Autre idée originale qui a été soulignée, l'idée de l'équipe de la restauration scolaire du collège de Bernica qui en fin de semaine propose un cocktail de fruits frais aux élèves avec les fruits qui n'ont pas été utilisés la semaine grâce à l'achat d'un extracteur de jus. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro du Bernica en ondes. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute Et à la prochaine.